L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboire, Saint-Martin-d'Air vous présente Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout. Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, ravi de vous inviter à écouter l'histoire de ceux qui se bougent pour aller plus loin dans leur métier, dans leur passion et plus loin pour les autres. Et ce soir, rien que des champions, un recordman du monde même de plugging, cette discipline qui consiste à courir en ramassant des déchets. Avec nous également un vice-Mister Univers qui travaille sa musculature jusqu'à la perfection et ça lui sert même à sauver des vies. Et un champion de France, coupe et barbe et même au-delà de la France, le métier qui a plus que jamais la cote et le meilleur des Français est Fontenoy. Bonsoir Gilles Patricelli. Bonsoir. On est très honorés. Merci. Donc on dit champion de France des barbiers, mais non, c'est champion de France coupe et barbe, mais c'est devenu international puisque le championnat de France est remplacé, on va dire, par ce Barber International Trophy, c'est ça. Il a été remplacé il y a... alors, la dernière édition, c'était en 2017, et depuis, ils l'ont rebaptisé le Barber International Trophy. Très bien, ou International Barber Trophy, enfin bref, c'était à Lyon, c'est l'équivalent du championnat de France, donc, et vous allez tout nous expliquer dans un instant. Bonsoir Jordan. Bonsoir. Jordan Anne. Alors, c'est pas votre chevelure qu'on va examiner ce soir, même s'il y a forcément quelques déformations professionnelles. Moi, j'ai le cheveu sec, c'est ça, Gilles? Il peut toujours faire mieux. Ouais, bien sûr qu'on peut faire mieux. Toujours. La perfection, on est là pour en parler. Non, on va bien sûr rendre hommage à votre corps parmi les plus musclés du monde. La preuve est ici, justement. Vous êtes sapeur-pompier volontaire à Sassenage. On va parler de tout ça dans un petit instant. Et bonsoir Clément Chapelle. Bonsoir. Alors, c'est pas ce trophée-là ni celui-ci, hein, d'ailleurs, qui est le vôtre. Vous, c'est une médaille en chocolat. Elle est comestible, celle que vous avez eue? C'était une médaille, ouais, une espèce de gâteau sablé, faite par une des bénévoles. Ah, c'est pas mal, ça. Donc voilà, il a été mangé comme comestible. On est sûr qu'il ne traînera pas dans la nature dans le futur. Voilà, puisque vous êtes un sportif accompli, mais aussi un citoyen engagé, conscient de l'urgence climatique et vous apportez votre pierre en luttant contre les incivilités. Vous voilà donc recordman du monde de plugging, donc lors du Plug for the Planet. Regardez, c'était le 27 décembre dernier, au départ de Saint-Clément-de-Rivière, au nord de Montpellier. Vous avez couru 161 km sans interruption, 30 heures 34 minutes, en collectant 180 kilos de déchets. Alors, on vous adresse un triste bravo. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait? On se réjouit? On se réjouit pas? Non, on profite de l'occasion pour en parler et transmettre le message. Hein. C'est ça que l'on veut faire. Il y a vraiment, comparé à mes collègues, là, c'est vraiment un triste record qu'on ne doit pas célébrer, qu'on doit mettre en lumière pour se rendre compte que dehors, c'est devenu une poubelle géante à ciel ouvert et qu'on doit vraiment faire quelque chose, notamment réduire nos déchets à la source si on veut stopper l'hémorragie. Évidemment, il faut laisser un message positif autour de tout ça pour mobiliser les gens, pour les motiver. C'était le deuxième du nom, hein, ce Plogaton, comme on dit, c'est votre association que vous avez créée. Exactement, Plogaton, c'est l'association que j'ai fondée il y a quelques années maintenant et qui permet de transformer les déchets abandonnés dans la nature en fruits accessibles à tous. Donc là, on avait pris comme engagement de planter un arbre fruitier pour chaque heure de plugging complétée, ce qui m'a poussé à aller encore plus loin, chercher la 30e heure. Donc ça fait 30 arbres et là, on s'est engagé cette année à planter plus d'une centaine d'arbres, 130 exactement. Donc on est à fond dans les écoles, faire des plantations pédagogiques, mais aussi des plantations citoyennes le week-end avec le grand public pour doubler le positif.
C'est bien sûr symbolique, hein. Vous ne vous servez pas des déchets que vous compostez, recyclez pour les planter, enrichir les sols, qui vont faire pousser les arbres. N'empêche, l'idée, elle est quand même là, finalement, en fond de toile. Ouais, exactement, c'est plutôt sympa. Alors, vous êtes jugé au nombre de kilomètres parcourus, au poids récupéré, au temps parcouru. C'est la moyenne de tout ça? Là, l'idée, c'était d'aller sur la durée, d'aller le plus loin possible dans le temps. Personne n'avait jamais ramassé des déchets pendant plus de 24-25 heures. Donc voilà, il y avait l'idée d'écrire une nouvelle ligne sur la durée. Ça a duré 30 heures, 35. Au final, je me suis avancé jusqu'aux 100 miles, 161 km. Ça a fait un peu ma ligne conductrice pour finir. Mais surtout, beaucoup de déchets un petit peu partout. Qu'on a sagement remis dans les caddies chez Auchan lorsqu'on a nettoyé une zone polluée, puisqu'on estime que la grande distribution, les centres commerciaux, la restauration rapide ne joue pas du tout de son pouvoir et de sa responsabilité face à la pollution. Donc on a fait un petit retour en l'envoyeur avec une lettre bienveillante pour les inviter à prendre leurs responsabilités. Et puis ensuite, on est revenu sur le point central. On a ramené tous les déchets avec Pierre-Frédéric qui m'a accompagné en vélo cargo pendant 30 heures. C'est vraiment, là, c'est moi qui porte le record avec les jambes, mais c'est un accomplissement collectif. S'il n'y avait pas eu toute l'équipe, toute l'assistance pour me porter jusque-là, je ne serais pas allé loin. Alors, on va reparler des déchets dans un instant, mais pour revenir sur cette pratique, vous étiez un sportif accompli avant ? Sportif accompli, non, mais justement, le sport, ça m'a toujours animé. Et j'ai voulu, j'y suis revenu en prenant conscience finalement de ces déchets sur une île absolument paradisiaque, Kangaroo Island dans le sud d'Australie. Et malgré que ça soit extraordinaire, il y avait une canette tous les 20 mètres. Et c'est là que je cherchais un défi sportif pour me remettre au sport. Et où je me suis dit, je vais faire le tour de cette île en courant, en ramassant les déchets. Et c'est là que Plogaton est né et que je me suis vraiment finalement poursuivi mes rêves, mes aspirations de sport. Et c'est vrai que le sport, c'est un langage universel, hein. C'est un vecteur pour faire passer votre message. Vous n'êtes pas posé la question, c'était le bon moyen. Exactement, c'est le moyen qui me ressemble. Qui m'anime. On peut faire passer des messages à travers toute forme de choses. Moi, c'est le sport, tout simplement. C'est ce qui m'anime, c'est ce qui me fait vibrer. Et donc voilà, il y a quelque chose que j'aime bien à travers ces défis d'ultra-endurance qui facilite mon envie d'agir. Oui, parce que, alors il n'y a pas que l'ultra-endurance, il faut aussi se baisser. C'est marrant, mais il faut s'arrêter. Ouais, il faut s'arrêter, il faut repartir. Mais se baisser, ça n'a jamais été une contrainte. Vous verrez à mon âge, c'est pour ça. Ouais. Mais à moins, bien sûr, que j'apprenne évidemment à travailler et à entretenir les articulations en travaillant la musculature. Ça, on va en reparler. Mais se baisser, s'arrêter, on vous a vu aussi marcher. Ça n'est pas qu'une course, c'est courir ou marcher. Voilà, le plogging, c'est vraiment la combinaison de courir, marcher et de ramasser les déchets. Et finalement, là, sur autant de temps, voilà, il y a des temps de ramassage où on marche et des temps où finalement on va rejoindre une autre zone un peu plus polluée où on va ramasser que quelques déchets et plus courir. Donc vraiment, c'est la combinaison des trois. Et alors, c'est une pratique qui nous vient de Suède, hein, le plog. Ouais, plogging, ça vient de Ploka-up et puis c'est surtout que c'est là-bas la première personne sensée qui s'est dit tiens, on peut nommer cette activité et qui le faisait très probablement. Moi, j'ai fait du plogging finalement sans savoir comment ça s'appelait au début. C'est juste finalement un geste simple de citoyen de ramasser quelques déchets à proximité d'une poubelle. Il y en a toujours. Et c'est aussi ça. Mais c'est vraiment une activité que je recommande pour les sportifs qui font de l'ultra-endurance ou qui font de la course à pied. C'est l'occasion de faire une sortie endurance fondamentale à rythme lent. Qui est totalement bénéfique pour progresser. Mais alors, le principe, c'est de ramasser tout ce qui traîne ? Tout ce qui traîne ou tout ce qu'on peut ramasser. Hein. On se retrouve vite avec un sac plein, le temps d'aller à une poubelle ou d'en ramasser juste quelques-uns, de faire sa petite part. Mais vous, en tout cas, lorsque vous faites ce Plog for the Planet, donc ce grand... C'est un marathon. Hein. On a fait presque 4 marathons, là. C'est ça, presque 4.
presque 4 enchaînés, mais 161 km, on rappelle. Hein. Du coup, vous ramassez les déchets, ils vont dans la remorque, derrière vous. Et on les vide à la poubelle, ou alors on les ramène sur le point central, là qui était du coup le cimetière de Saint-Clément, un endroit où il y avait la dépollution qui accompagnait les autres animations, qui accompagnaient la journée. Et ce sont des petits déchets généralement, où il y a aussi On aurait au bord pu des rivières, ramasser parce que quelles sont les zones à dépolluer? Où est-ce que vous allez? Partout. En vrai, de partout. C'est pas choisi, vous dites pas on va d'abord aller sur ce site-là, puis sur celui-là pour alerter. Vous parliez tout à l'heure des grandes surfaces ou des fast-foods. Là, en fait, sur 160 km, on passe de partout. Et il y a vraiment l'idée aussi d'aller partout, d'aller dans des endroits plus sauvages où il n'y a pas beaucoup de déchets. Comme ça, on peut avancer et on peut aussi profiter de voir un peu moins de déchets parce qu'en soi, on pourrait passer là autour d'une agglomération à enchaîner toutes les zones commerciales et à ramasser des quantités et des quantités et des quantités. Mais là, après, on est plus aussi, il y a moins la combinaison sportive qui m'intéresse, qui nous intéresse. Quoi. Alors, il y a aussi une nouvelle discipline qui consiste à ramasser les masques et à se les mettre autour des bras et autour des poignets. Est-ce que aujourd'hui c'est le déchet, le déchet qu'on retrouve le plus et qu'on croise le plus et qu'on ramasse? Il y a 10 mois, c'était encore le cas, en avril encore. Là, un petit peu moins, même si on en revoit pas mal revenir en ce moment. Sinon, c'est quand même les bouteilles plastiques, les bouteilles en verre, les canettes. Vous protégez alors? Parce que c'est vrai que c'est sale. Ou il y a non, mais surtout, il faut se laver les mains à la fin. Hein, mais sinon, une petite paire de gants, ça va bien. Et qu'est-ce qui vous insupporte? Est-ce que c'est l'incivilité des gens? Est-ce que c'est au contraire le manque d'éducation par rapport à la réduction des déchets à la source? Oui, ce qui m'insupporte... Qu'est-ce qui évolue le plus lentement, en fait? Le manque de responsabilité, le manque de prise de responsabilité de l'État et des grandes entreprises. Après... ça progresse, non? Ça progresse beaucoup trop lentement et ça fait semblant de progresser, à vrai dire. Après, moi, ce que j'aime bien rappeler, finalement, c'est que on a tous cette responsabilité. On n'a pas besoin d'attendre que l'État ou les grandes entreprises fassent la différence. On peut le faire en tant que citoyen en changeant nos modes de consommation. Parce que finalement, en fait, à chaque fois qu'on met quelque chose à la poubelle, il y en a 80% qui finissent dans la nature. Et donc, on est tous responsables face à ça. La grise ou la verte? Mais peu importe la grise ou la verte, ce qui va dans la grise, il y en a 30% qui va à l'enfouissement. Donc l'enfouissement, c'est la nature, mais c'est juste un endroit qu'on a choisi. Il y en a 30% qui sont incinérés, donc c'est 30% qui vont polluer l'air avec des particules. Et malgré qu'ils étaient à la poubelle, en se perdant dans le cycle, etc., il y en a quand même 10% qui finissent éparpillés dans la nature. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus d'associations qui collectent à la fois les bouchons, et en plus, c'est solidaire, les bouchons en plastique, les bouteilles. On fabrique aujourd'hui des polaires. Enfin, le recyclage, il se développe d'année en année. Il se développe d'année en année, mais beaucoup trop lentement. Pour l'instant, on n'est qu'à 20% de recyclés. On doit vraiment mettre les bouchées doubles sur le réemploi. Je pense aux sociétés qui remettent la consigne sur les bouteilles en verre. Recycler, ça a un coût énergétique assez hallucinant. Réemployer, là, c'est la vraie solution. Mais sauf que là, on doit mettre les bouchées doubles, triples, quintuples. Parce que ça aussi, ça avance. On achète de moins en moins neuf aussi. Beaucoup achètent aussi ça avance, mais beaucoup trop d'occasion. En tout cas, il y a des sites qui y contribuent aujourd'hui. Oui, il y a plein de choses qui se mettent en place et il faut les valoriser, il faut les inviter tous les jours à la télé pour les mettre en avant. Et que chacun prenne des nouvelles habitudes et que chacun finalement ait conscience que quand je mets à la poubelle, je pollue quelque part. Donc on a tous la responsabilité finalement de se dire je dois avoir le moins possible à mettre à la poubelle. Et en tout cas, bravo de vous sacrifier pour cette cause-là, bien sûr, parce que vous allez au bout de ce que votre corps est capable de faire. À Grenoble, il y a des choses, il y a des initiatives aussi qui sont toujours désolantes par rapport à ce qu'on voit, par rapport à ce qu'on trouve sur les berges de l'Isère. Il y a des plogatons également aussi. Vous organisez des courses à Grenoble? Alors, on en a fait une cette année. C'est vrai qu'on bouge un petit peu partout. Il n'y a rien de prochainement prévu sur Grenoble, mais ça ne saurait peut-être tarder. Hein. En général, on répond favorablement aussi s'il y a d'autres parties prenantes pour le faire. Donc, s'il y en a qui seront chauds pour organiser ça,
on est forcément partant. Puis sinon, il y a des petites plantations là en Isère qui sont prévues du côté de Saint-Siméon-de-Brécieux, week-end du 18. C'est l'occasion de mettre les mains à la terre, de ramasser quelques déchets, de passer une bonne journée dehors. C'est surtout ça qu'on invite à faire les gens, à sortir dehors pour se reconnecter avec la nature. Et ça apporte beaucoup de réponses sur comment vivre après plus simplement. Ben, on espère bien sûr que vous portez le message. On espère aussi trouver des raisons d'être optimiste. C'est vrai que la jeunesse est très sensibilisée à ça aujourd'hui. Peut-être pas encore assez, pas assez vite, mais c'est en marche. On espère qu'on va tous accélérer, évidemment. Exactement, ben, c'est ce qu'on fait en allant à l'école, dans les écoles, plus ou moins toutes les semaines pour faire ce travail d'éducation, de sensibilisation. Ouais, et quand vous allez jeter vos pneus, mais ne les jetez pas au bord de l'eau. Il faut vraiment... C'est sûr. Voilà. Est-ce qu'on arrivera un jour à trouver la solution contre la bêtise? Ça, c'est pas sûr, mais il y a des recherches aussi. Mais on peut beaucoup participer à la réparer tous ensemble. Plus on est, plus ça va vite. Exactement. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre action. Et puis, et merci d'être venu ici. On vous a vu qu'on n'a qu'un plateau de champions qui, lui aussi, il se tourne vers les autres, d'ailleurs, tout de suite. Par contre, Jordan, c'est pas tant votre engagement de pompier volontaire qui va mobiliser notre propos, c'est juste pour poser le personnage et expliquer que vous êtes aussi quelqu'un qui n'est pas centré sur lui, malgré ce qu'on va voir avec ces images, mais ce qui vous intéresse aussi, c'est les autres. Vous êtes pompier volontaire depuis... Pompier volontaire depuis 2009. Donc depuis, déjà 13 ans. 13 ans. Donc ça fait un petit moment. À Fontaine de Sassenage. Voilà, Sassenage, Fontaine. Vous êtes voisins tous les deux. C'est ça, on est juste à côté. Là. Voilà, je suis un peu stressée d'avoir ce très très beau trophée. Vous allez comprendre pourquoi dans un petit instant. Ce qui nous intéresse ici, bien sûr, c'est votre musculature, Jordan, puisque alors notre invité, tel que vous le voyez, on peut vous croiser dans la rue sans vous douter que, eh bien, vous êtes vice Mister Univers, ça c'est vous, sans les vêtements. Exactement, c'était en mai dernier, c'est ça? Non, ça c'était novembre, il y a un mois. Là. Ah oui, il y a quelques... Tout juste un mois. C'est ça, donc à Bradford, en Angleterre. À Bradford, c'est ça, au concours de Mister Univers. Monsieur Univers, ouais, c'est ça. Et vous avez terminé... Deuxième. De la catégorie, comment elle s'appelle? Men's physique. La catégorie men's physique. Men's physique, parce qu'il y en a plusieurs des catégories. Il y a pas mal de catégories, ouais. En fait, il y a plusieurs circuits. Ça, c'est un circuit officiel. Comment ça fonctionne, en fait? Il y a plusieurs fédérations différentes. La NABA, dans laquelle je concours, c'est la fédération la plus ancienne dans le bodybuilding. La plus ancienne. Oui, et elle s'appelle la NABA. La NABA, voilà. D'accord. Et c'est la plus ancienne dans le bodybuilding. Et moi, dans la catégorie dans laquelle je concours, c'est le men's physique. D'accord. Donc c'est vrai que c'est impressionnant quand on voit ça. Alors on va voir tout ça en mouvement. On se demande, on est jugé sur quoi en fait? Alors on va être jugé sur cette discipline. Il faut que ça soit harmonieux, il faut que les muscles soient harmonieux, il faut que ça soit athlétique, il faut qu'on soit bien sec et faut que... Visiblement, les images, elles vont arriver. Il y a un petit... Non, il n'y a pas de souci. Et après, c'est sur le posing aussi, sur la prestation sur scène, sur l'assurance qu'on va avoir sur scène, sur la façon dont on présente les muscles. Et puis voilà. Très bien. Alors, on peut regarder, on vous a vu ici avec un corps particulièrement affûté. Ça n'a pas toujours été le cas? Non, plus jeune, j'étais plus fin. J'ai toujours été plus fin. Là, la photo de gauche, c'est quand j'ai commencé la musculation. Et à droite, c'est ma première compétition, donc en 2019. Impressionnant déjà, le changement. Il s'est passé combien de temps entre les deux photos? 2 ans. Mais et pourquoi est-ce que vous vous êtes dit, je vais me mettre à cette discipline? Alors j'ai commencé la musculation avec les pompiers, naturellement avec les pompiers, alors un petit peu de sport, un peu d'entretien, mais sans plus, rien de bien fou. Et par la suite, en 2017, j'ai commencé la musculation en salle. Et petit à petit, je me suis dit pourquoi pas essayer de faire une compétition, voir si je suis capable de faire une diète, tenir un programme muscu. Et donc je me suis tourné vers Yann, du coup, que vous connaissez. Oui, tout à fait. On va le voir tout à l'heure en photo. On laisse un peu durer le suspense. Qui est mon ancien entraîneur. Ça y est, elle bouge les images. Voilà, super. Donc ça, on est au championnat d'Europe. Hein.
Championnat d'Europe à Prague Voilà. en octobre. Là, on est à Prague. Et donc, alors, ce qui nous intéresse, c'est de savoir sur quoi on est jugé, parce que c'est une chorégraphie. Qu'est-ce que c'est en fait? Alors ça, en fait, c'est juste la présentation. Chaque athlète qui rentre sur scène se présente face au jury et au public. Une fois qu'on s'est présenté, on va en fond de scène, comme on peut voir mon collègue Greg. Oui, qui est en fond. qui continue derrière, Voilà. c'est ça? Une fois que tous les athlètes sont sur scène, et ben après ils nous font avancer au devant de la scène pour nous comparer, pour demander des poses qui sont imposées et pour différencier et juger les différents athlètes. Alors, c'est quoi? Le muscle doit être saillant, il doit être développé, ça doit être... Faut que ça soit un tout en fait, faut que ça soit harmonieux, faut que ça soit volumineux, faut que ça soit sec et puis voilà. Il y a une dimension artistique aussi, il faut danser un peu, il faut... Non, mais il faut que les transitions soient jolies, il faut pas que ça soit trop en robotique si je peux dire. Il faut que ça soit bien fluide et après il faut avoir l'assurance sur scène et puis... C'est là que vous pouvez progresser, c'est ça? C'est ça. Pourquoi? C'est ça, exactement. Parce que c'est ma 2e année seulement de compétition et que du coup sur scène je suis un peu encore timide. Donc il faut que je travaille là-dessus pour essayer de battre mon collègue. Bah, attendez, c'est quand même pas inné de se Exactement. mettre devant tout un public, même Ouais. s'ils sont là pour ça, mais quand C'est même ça. aller montrer son corps et montrer ses muscles. Alors pour certains, c'est pas du tout un problème. Non. Et voilà, là, on est vraiment dans le niveau. Mais vous avez participé à cette compétition quand même. Ça, c'est une autre catégorie. Non, pas celle-là. C'est pas celle-là. Non. Là, on est sur le. On est sur un Mister, enfin une catégorie. Une autre catégorie, on est sur la catégorie body. Donc Body. là, c'est C'est les plus gros gabarits en c'est les fait. plus gros gabarits. Après là, c'est par catégorie de poids aussi. Oui. D'accord. Et puis voilà. Et Ils sont jugés sur d'autres critères, sur. Oui. Alors c'est instructif en même temps parce qu'il y a certains muscles, je me doutais même pas qu'ils avaient cette forme-là, malgré les cours d'anatomie du collège. Là, on en apprend beaucoup. Gilles, je sais pas, toi, c'est particulier ces disciplines. Faut aimer. Après, je sais pas. Moi, je m'entraînerai pas pour ça, mais je trouve que c'est toujours bien de s'entretenir et d'avoir quelque chose, au moins le corps qui nous plaît. Voilà, comme Jordan, non, mais c'est fit, c'est-à-dire c'est la catégorie la plus naturelle. C'est on ça. dit. Là, Après, on- moi, la catégorie body, pour le coup, le physique, alors je respecte le travail, énormément le travail, hein, mais le physique, moi, me plaît pas. Je n'irai pas jusqu'à ce point-là de. Bah là, ça fait un peu moins mal quand on vous voit tout de Ouais. suite. Ouais. Hein, c'est même plutôt sympa, puisque c'est des corps quand même qui sont plus naturels, plus Bah, c'est ce qu'on nous harmonieux. demande en fait. On nous demande de rester athlétique quand même, athlétique et puis assez fit. Mais si vous le pouviez, vous pourriez participer à cette catégorie vraiment du dessus. On peut body. encore développer. Oui, on peut. Après, on n'est pas dans le même. On n'est pas dans la même catégorie, quoi. Ni dans la même préparation, la même Pas dans la même alimentation. préparation, pas les mêmes diètes, pas les mêmes programmes, pas les mêmes protocoles. Et vous, en quoi ça consiste? Qu'est-ce que vous devez faire pour ça? Et il faut se surveiller, il faut s'entraîner. C'est quoi? C'est du gainage? C'est du Non, alors Du poids beaucoup de musculation en salle. donc des Ouais, poids. que ça, ouais, que ça. Un petit peu de cardio quand on arrive sur la fin de préparation, et puis une diète très carrée. Et Donc puis, des protéines à fond, naturelles. alors comment pas ça forcément se sur la fin, on en retire un petit peu sur la fin, mais très peu de glucides et très peu de sucre. passe Alors, en fait, vous avez des compétitions tous les combien? Là, j'ai fini ma saison. Cette année, en 2022, j'ai fait mai, juillet. J'en ai fait 2 en juillet, une en octobre et une en novembre. D'accord. Donc 4 grands temps forts, on Ouais, va dire. c'est ça. Et la préparation, elle est tout au long de l'année et surtout avec un protocole qui est très spécifique avant les compétitions. Alors moi, c'est un peu particulier parce que du coup, moi, les préparations, je les fais 5 semaines, 5 à 4 semaines avant, pas plus, parce que les diètes, pour moi, après, c'est trop dur. J'aime Donc trop. vous pouvez, mais On peut, mais pas- après, ça va être beaucoup plus drastique. Après, moi, j'ai la chance d'avoir un métabolisme qui répond assez rapidement, qui est assez avantageux. donc il y a des Il y a prédispositions aussi, alors. il y a aussi ça. Mais avec un peu de volonté, un peu d'énergie, je pense que tout le monde peut y arriver. Donc qu'est-ce que c'est alors? Il faut alors on arrête le sucre 4-5 semaines Alors, avant. on va descendre tout doucement, Mhm. mais on va réduire beaucoup les glucides, donc tout ce qui est pâtes, riz, pommes de terre, tout ce qui est féculent en gros, Mhm. et réduire le sucre. Et l'énergie, vous la mangez où? On n'en a pas. Il n'y en a pas beaucoup. Très Bah fatigué. oui, mais pourtant il en faut. pour Fatigué, travailler, oui, il en faut, mais bon, après, on va puiser
dans ses réserves. Et puis Donc, voilà. une fois que vous arrivez sur scène, il y a pratiquement plus de graisse. Il y On voit a apparaître quasiment plus de graisse. On coupe l'eau la veille. On évite de boire je coupe l'eau, c'est aux alentours de 20h la veille, 20-22 heures. Pourquoi ça se voit ou... Ouais. L'eau se pose entre la peau et les muscles. Donc, du coup, C'est ce que après, je me suis dit. Vous voyez, là, il n'y a que de l'eau. Vous voyez, il y a des trucs à faire contre ça une fois que... un peu d'exercice. Un peu d'exercice, Ouais. c'est quoi alors? Dites-moi. Pour les montrez-moi. triceps. Pour les triceps, Ouais. d'accord. Les triceps, C'est ce qu'on a là. c'est ce qu'on a là, d'accord. Donc ça, il faut faire des trucs comme Des ça. extensions. D'accord. Mais ça, c'est pas que de l'eau alors. Donc, très bien. Ou alors on va courir et pourtant, normalement, quand on court, normalement, Ouais. ça devrait aller un petit peu mieux. Et donc on voit que c'est pas super bon pour la santé de pas boire pendant 20 heures, ne serait-ce que... Vous le ressentez pas, sûrement ? Ouais, c'est pas hyper bon comme pour la diète de monter, par exemple, en 4-5 semaines, j'arrive à perdre entre 7 et 8 kilos. En 4 semaines. Ouais. 4-5 semaines. Ouais. Ah ouais, c'était Parce 8 kilos. comme je vous ai dit, en fait, j'arrive pas à tenir une diète plus longue. Oui. Enfin, j'aime trop manger, en fait. D'accord. J'aime bien manger, je suis gourmand, donc du coup, compliqué de faire des diètes sur 2, 3, 4 mois. Donc ça monte et Je ça descend. préfère C'est que le ça yo-yo soit- alors. C'est ça, je préfère que ça soit drastique pendant 1 mois, 5 semaines. Et après, de dire, j'ai 4 semaines à tenir. Et c'est parti. Et après, vous vous sentez pas mal quand vous reprenez du poids? Parce Faut que c'est quand reprendre même tout doucement. 7-8 kilos. Il faut reprendre tout doucement une alimentation normale et tout doucement réintégrer tous les aliments. En tout cas, chapeau, hein, ça a encore un beau Merci. sacrifice. Mais vous êtes bien coaché, donc par Yann, c'est ça? Oui. Votre coach ça. Yann Enjolras, hein, c'est ça? C'est ça exactement. Euh, Il va me qui- suivre pour tout ce qui est la diète. Il me fait tous mes plans diète, toute ma nutrition. Et tout ce qui est plan musculation, entraînement, c'est moi qui gère. D'accord. Alors Yann, on a une petite histoire avec lui. Vous allez comprendre pourquoi je suis Voilà. un peu tendue avec ce trophée qui est là à côté de moi. C'est le titre de Monsieur Univers obtenu C'est en ça. mai dernier en Allemagne. Je vais ressortir le trophée. Je l'ai- Il a perdu le bras. Ah, quelle erreur. Je suis désolé. C'est les Alors aléas là, de la compétition. on est en direct. Je viens de casser le trophée. Alors je vais le remettre comme ça. Ça n'était qu'une On va le réplique, recoller. mais pas grave. dis-le nous. On va le Vous recoller. inquiétez pas. Celle-là, on va la garder pour le bêtisier. Regardez-là. Je suis Eh ben, il confus. n'y aura plus qu'à construire du muscle. Hein. Alors, en même temps, il faudrait demander à Thibaut, mais pourquoi il l'a posé sous la table? Moi, je l'ai posé dessus, comme ça, celui-ci, il finira avec ses 2 bras. Promis, hein? J'espère. Oui, ils sont fragiles quand même, hein. On sent que celui-ci, il est fait dans la même matière, hein, pour Ouais. avoir connu l'autre. Ça nous rajeunit pas d'ailleurs tout ça. Mais n'empêche, Yann, il n'a pas changé, lui, au moins. Donc Toujours voilà, aussi, c'est ça. Donc on comprend toute l'importance de prendre soin de son corps et de faire bien attention. Merci beaucoup. On merci ne à touche vous. plus, c'est promis, mais on n'est encore pas arrivé au terme de cette édition. Du coup, Gilles, lui, il a prévu... Hop là, attention. Non, ça se casse un petit peu moins. On va tout de suite savoir ce que c'est, ce fameux titre. Non, c'est ça, c'est bien Barbers International Trophy. Voilà, c'est ça. Bravo de l'avoir gagné. Donc, ça veut dire Merci. meilleur barbier de France et un peu au-delà alors? Un peu Est-ce que ça au-delà. vaut titre de champion de France? C'est anciennement appelé comme ça. Ça vaut un titre de champion de France. Après, il y a quelques candidats qui venaient. Il y en a un qui venait de La Réunion. Je sais que le 3e venait de Suisse, il me semble. Donc voilà, Ça commence à traverser ça un part peu un peu les- sur l'Europe. Ouais. à traverser un petit peu C'est ça. les trophées, donc les frontières, bien sûr. Là, on voit que ce trophée, il est un peu moins menaçant que celui-là. Petit côté Édouard aux mains d'argent, là, du coup. Vous voyez, ça brille un peu, on sent. Bon, puis il faut le deviner quand même. Hein, là, c'est quoi? C'est une tondeuse? C'est le rasoir. C'est un rasoir. D'accord, puisque votre matériel, c'est des tondeuses, des rasoirs, des Tondeuse, ciseaux. rasoir, ciseaux, sèche-cheveux. C'est ce qu'il y a tout en- électrique. ouais, c'est Bon, ça. alors, expliquez-nous déjà ce titre, à quoi est-ce qu'il correspond? Il correspond à une compétition. Ça, c'est le Graal. Hein. Déjà, Ça, votre c'est- famille est là. Ouais, ça c'est mon modèle. Ouais. Ouais, C'était assez intense. Ouais. parce que là, on commence par le 3e, le 2e, puis vous vous êtes dit, c'est mort pour cette année. Et en fait, non. Ouais, c'est exactement ça. 3e, 2e. Après, on se dit qu'il y avait quand même 41 candidats. On se dit qu'on n'a pas vu tous les candidats parce qu'il y a 4 sessions dans la journée. Donc moi, j'étais la dernière de l'après-midi. C'était à Lyon. Hein. C'était à Lyon, à l'Eurexpo. Il y a
d'excellents candidats, on ne sait pas ce que le jury va penser de ce qu'on va amener, la nouveauté qu'on veut faire. Enfin, voilà, c'est toute une gestion et ouais, c'est vrai que la remise du prix était assez importante pour moi. C'était la première fois que vous le disputiez, ce trophée? Troisième fois. Troisième, parce que vous avez 17 ans de métier. Normalement, C'est ça. vous avez un peu d'assurance, vous savez ce que vous faites. Ouais, mais dans ces moments-là, on n'est jamais trop sûr de soi. On a toujours ce côté un peu en doute et on ne sait pas trop ce qui nous fait avancer d'ailleurs. Hein, mais ouais, pas trop sûr. Alors, en quoi il consiste ce trophée? Alors, il faut faire une coupe et une barbe très rapidement, il faut qu'elle soit la plus jolie, il faut qu'elle soit la mieux exécutée, les gestes. Quels sont les critères? Alors, vous avez un classement, une grille de notation qui va déterminer votre dextérité, la qualité du fondu de la coupe, la qualité du fondu de la barbe, le coiffage que vous allez y faire, votre aisance. Là, il y a un petit trait, là. Hein. Là, il y a un trait de ce côté-là, ouais. Ouais. Il y a... Donc là, on rase complètement avec... Et alors, il y a un trait, il y a un dégradé qui vient dessous justement pour faire ressortir ce trait-là, pour qu'il y ait une harmonie. Et après, voilà, vous construisez votre coupe et il faut que le jury soit attentif à ce que vous faites pour avoir le plus de points. Voilà, après... Donc, on juge aussi la technique et la gestuelle, parce que par exemple, le concours meilleur ouvrier de France, ouais. il faut faire attention à où est-ce qu'on jette, de quelle manière est-ce qu'on coupe, est-ce qu'il y a de l'ordre C'est exactement pareil. sur l'organisation, du management. Vous avez enfin, après, je ne connais pas l'organisation, mais c'est exactement les mêmes... ça se ressemble assez à dextérité. Vous avez un avant-après, ils aiment aussi voilà, ce côté avant-après. Mais ça va être sur l'ensemble, en fait. C'est comme si quand un client rentre chez vous, enfin, dans le salon, et ça va être du moment où vous l'accueillez au moment où il ressort. Ça va être un peu dans cet esprit-là, mais là, pour un concours. Et votre modèle, il avait déjà les cheveux roses avant ou pas? C'est vous qui faites aussi la teinte? C'est moi qui fais la teinte. Alors, j'ai de la chance, c'est mon beau-frère. Ah, d'accord. Donc, il me laisse un peu faire ce que je veux. Ah, ok. Après, le rose, je l'ai fait la veille au soir. Parce qu'il était blond-blanc. Je l'ai fait un blond-blanc 2 mois avant. Voilà, c'est une coupe que j'ai travaillée depuis 1 an, que je réfléchissais comment la faire. D'accord. Voilà, je voulais vraiment faire quelque chose de bien, présenter un truc... Et là, c'est la barbe, là. Là, c'est la barbe. Donc là, on revient voilà, avec le rasoir. Donc pareil, la barbe, j'ai fait un côté bien dégradé, un côté moins dégradé pour que justement, il y ait un côté un peu original qui plaît au jury. Donc ça a l'air d'avoir plu. Mais c'est ça qui devient de plus en plus technique d'année en année, parce que ça se complexifie. C'est-à-dire, on parle de dégradé de la barbe, donc il faut que ce soit... C'est une œuvre, en fait, finalement. On soigne une barbe comme on compose un tableau. C'est même, ouais, je dirais presque autant, mais les hommes prennent plus soin pratiquement de leur barbe que des cheveux. On les voit, enfin, je pense qu'il y a un homme sur... Pas tous, hein, je dis tout de suite, pas tous. Il faut bien d'aller vous voir. On va dire 3 hommes sur 5, allez, qui prennent bien soin de leur barbe. Et elle est où la tendance? Là, vous êtes déjà 2 barbus, là, ça pousse un petit bout, une petite moustache. Non, léger. Puis avec les pompiers. Voilà, bah oui. Pas le choix. C'est sûr, non. Et la tendance, elle est plus majoritairement, les hommes sont plutôt prônent le naturel ou au contraire, est-ce que ça doit être très travaillé, très, très soigné? Bah, vous avez 2 cas, vous avez des personnes qui vont plus se laisser un peu courir et venir tous les mois, 2 mois au barbier, voire s'entretenir eux, hein, parce que maintenant, ils arrivent à se le faire eux, mais c'est pas génial. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Ils n'ont pas le protocole adéquat, on va dire, même s'ils le font bien. Vous aussi, vous avez le côté styliste un peu, c'est-à-dire créateur, visagiste. Vous dites, ah, là, vous êtes comme ça, franchement, faites-moi confiance. Et là, vous pouvez même transformer une physionomie, un visage, en lookant vraiment aussi les hommes. On arrive à apporter... Alors, on va les diriger vers ce que nous pensons que c'est le mieux pour eux. Après, s'ils ont une idée dans la tête et qu'ils nous disent, moi, je veux ça, c'est toujours compliqué de contredire quelqu'un si vraiment il veut ça. On va l'aiguiller, on va l'amener vers quelque chose qui, pour nous, semble être plus cohérent avec sa morphologie. Maintenant, si absolument il veut ça, voilà, on fera en sorte que tout se déroule bien. Là, par exemple, ce client, on est dans votre salon à Fontaine. C'est ça. Il s'appelle Styling Coiffure. Styling Coiffure. Voilà, que vous avez créé avec votre maman. Exactement. Ce salon. Donc, ce garçon, il est venu en disant je veux ça. Vous lui dites attendez, moi je vous vois plutôt comme ça et hop. Alors, comme j'ai le coiffeur, hein, mais là c'est vachement technique quand même. Ouais, j'ai l'avantage que les 3/4 de mes clients, ils arrivent et c'est vraiment, nous on a vraiment un salon familial, donc c'est ça qu'on recherchait quand on a ouvert. C'est qu'ils s'assoient et la plupart du temps, on parle du beau temps. Comme chez le coiffeur. Voilà, et en fait, ils me disent même pas ce qu'ils veulent. D'accord. Ils s'assoient, je fais ce que je veux, et c'est généralement quand j'arrive sur le dessus, je dis bon, on fait quoi? Est-ce qu'on laisse un peu de longueur? Est-ce qu'on va venir un peu plus texturiser
pour que tu gardes un peu de longueur, qu'on coupe, qu'on garde la masque, voilà. Mhm. Mais généralement, ils s'assoient, ils se laissent faire et on discute du beau temps, de tout, de rien, de la famille, voilà. Puis alors, maintenant qu'il y a ce trophée, il y a un gage de confiance aussi. C'est un gage de qualité. C'est ça. On sait qu'on va forcément avoir un maître, hein, comme si on allait chez un chef étoilé. Du coup, est-ce que c'est plus cher, c'est plus compliqué? Vous avez plus de rendez-vous? Qu'est-ce que ça induit, en fait, ce trophée? C'est la grande question qu'on a eue quand je suis rentré. J'ai eu beaucoup de messages sur ça. Forcément, c'est un gage de qualité. Après, on va revoir les prix. D'une, parce que voilà, il y a un gage de qualité, mais avec la conjoncture qui fait que je pense qu'il faut revoir certains prix à la hausse. Maintenant, on ne va pas changer pour autant de façon de faire. Mhm. Vous, déjà, vous n'avez pas changé. Vous, c'est travaillé, c'est naturel de mise. Je vois que c'est travaillé. Ouais, quand même, juste propre, dégradé. Ouais. Les cheveux, on peut les voir? Parce qu'elle est bien, la si vous casquette, voulez, enfin, ouais, quand même. c'est un Mais peu vous plat, êtes... mais- Ah, bah voilà, donc Voilà. nature. Non, mais c'est très bien, je sais pas pourquoi la casquette, d'ailleurs. J'aime bien. Mais ça vous va bien, mais c'est vrai Merci. que, est-ce qu'en portant aussi l'image de, bon, est-ce que je fais, là, depuis, on vous a beaucoup vu aussi coiffer, tailler, raser les cheveux. Bah, je sais pas, ça fait quelques temps que je mets la casquette et j'aime bien, je me sens à l'aise avec. Peut-être que dans 2-3 semaines, je l'enlèverai. Ça lui est arrivé que je me rase la tête. Ouais, j'ai ça, pas c'est de... Une Sauf la coupe par barbe. mois. Une Ouais, coupe par mois, ouais, hein, pourquoi c'est pas. ça, presque. Mais la barbe, je la touche pas. Vous voyez, on en revient à ce qu'on disait. On en est toujours au mulet. Qu'est-ce que c'est que cette idée? On en revient de plus en plus. Ouais. 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 C'est comme ça, mais C'est ce qu'on après, vous demande, et vous le faites bien. je le fais. Après, c'est pas ma coupe préférée, mais je On le va pas fais. dire que vous êtes content quand vous faites un mulet, mais c'est comme ça. Après, tant qu'il est bien fait, c'est ce que je vous disais. Si le client veut ça, on va le faire. Mais les clients, ils veulent quoi? Ils veulent ce que font. On sait que la mode, elle est souvent diffusée par les joueurs de foot. Beaucoup. C'est encore le cas? Beaucoup, les influenceurs, youtubeurs. C'est beaucoup ce créneau-là, tout est sur les réseaux. Maintenant, les gens, ils voient quelque chose, ils voient une couleur. Ça va tout de suite créer un peu le buzz, ils vont vouloir ça. Typiquement les footballeurs, hein, ça va être les premiers sur les petits garçons, 15 ans, 12 ans. Ils vont me dire, moi, je veux la coupe de un tel. Voilà, on s'identifie. Exactement. Donc ils veulent plus ce qui va les identifier, ce qui va les faire rentrer aussi dans une case reconnue plutôt que ce qui leur va le mieux. Dans l'idée. Les deux. Dans l'idée, Faut après, tout essayer, en ouais, fait. faut arriver à créer un mix des deux. On va pas refaire l'histoire de la mode ni la philosophie de la mode ici, hein, de toute Non, de toute façon. façon, c'est un service. Qu'est-ce que vous pensez de Jordan? Ça va, ça lui va bien comme ça, hein, c'est Propre. chic. Le Ouais. chignon est propre. Très Ah, propre. c'est Mais propre le dégradé déjà. aussi. Hein, mais, Ouf, parce que moi j'ai le cheveu sec, hein, donc Jordan, vous en sortez, vous en sortez Il bien. les a pas vus détachés encore, il les a pas vus détachés. Voilà, donc on a une casquette, un bonnet, un chignon, et puis là, voilà. Je sais pas, ça vous tente d'aller voir Gilles? Confiance ou pas Ouais, confiance? Carrément confiance. Ah. Moi, en général, je suis bon client, je le laisse pousser pendant très longtemps et après, je vais voir quelqu'un, je dis fais ce que tu veux. Donc Ah, on revient bah, à ça. voilà, moi, je suis. ça c'est parfait. Et moi alors, du coup, une coupe courte aussi ça... Bah, venez, on verra. Ah non, ouais, on verra ça alors ce jour-là. En tout cas, toute l'équipe de Télégrenoble salue votre cousine aussi, Merci. qu'on a Je bien la connue salue d'ailleurs ici, aussi. et on l'embrasse. Mais ça n'a rien à voir avec votre venue en tout cas. On vous remercie vraiment d'être venu. Merci On est à vous. enchantés. Jordan, la prochaine compète, on a compris. Là, on relâche un peu et vous allez pouvoir. Prochaine compétition pour le mois de mai. Donc je vais refaire le Reaper Body Show au mois de mai pour essayer d'aller regagner la première place. Donc les chocolats de Noël sans souci. Oui. Ah, Sans papier. On prend des chocolats C'est chez un ça. artisan et les papiers, on ne veut pas en voir. Hein. non, la D'accord ? première, ça sera au mois de mai, ouais. D'accord. Eh bien, au mois de mai, on va suivre tout ça, bien sûr. Faites bien attention à vos déchets. Les cheveux, ils sont recyclés, hein, en plus. Les Bah oui. cheveux, on peut les recycler. Bien sûr, bien sûr. Et merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir fait partager vos passions. Je garde ces trophées et on va les garder en sécurité ici. Et la prochaine fois, vous nous apportez les petits biscuits qui vous ont servi de médaille. Merci beaucoup, Clément, et à vous tous. Merci, à très Merci. vite. Merci. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence. L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboire, Saint-Martin-d'Air vous a présenté Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout.